de prison que Jacques-Henri Abbott a marqué le monde de la littérature. Abbott a connu une enfance miséreuse, passant de foyer en foyer. Il commet alors tous les délits de la petite délinquance comme des vols ou des agressions. À l'âge de 16 ans, il se retrouve en maison de correction, puis retourne par 2 fois derrière les barreaux pour des vols ou des escroqueries. Son destin bascule une première fois lorsqu'il assassine un codétenu qu'il a férocement poignardé. Quelques années plus tard, l'écrivain Norman Mailer cherche à comprendre le quotidien des taulards, regrettant publiquement de ne trouver aucun témoignage fiable. Abbott, qui a commencé à écrire dans le ventre de la bête le contact, et Mailer est alors impressionné par son style littéraire. Toute l'intelligentsia américaine tente alors de le faire libérer Abbott et finit par obtenir gain de cause. Hélas, quelques semaines après sa libération, Abbott assassine l'employé d'un bar qui lui avait refusé l'accès aux toilettes et qui s'apprêtait à lui montrer une ruelle où il pourrait se soulager. Se sentant menacé, Abbott l'a poignardé. Il retourne alors en prison après une brève cavale et y écrit My Return, dont le succès sera moindre que pour Dans le ventre de la bête, qui est considéré comme étant LE livre de référence en ce qui concerne la littérature carcérale. Abbott enchaîne alors les demandes de libération conditionnelle sans succès. En effet, ses nombreuses récidives et son absence manifeste de remords ne plaident guère en sa faveur. Abbott finit par se donner la mort par pendaison dans sa cellule en 2002, alors âgé de 57 ans. Ce plus d'anecdotes sur le monde littéraire, like et abonne-toi.